Nous allons tous ensemble célébrer ce moment précieux, l'union d'Aurélie et Johan. Un mariage bien sûr, mais pas seulement. Car aujourd'hui, ce n'est pas juste une promesse d'avenir que nous fêtons, c'est aussi une décennie de vie partagée. De joie, de peine, de musique beaucoup, d'engueulades, des belles. Franchement épique. Mais surtout de bienveillance et d'amour. Tout a commencé dans un bar, où Johan faisait danser des clients et où Aurélie, elle, a fait danser son cœur. C'est vrai, Depuis ces premiers temps partagés, ils ont composé une véritable symphonie de vie. Ils ont su composer une famille tissée de rire et de tendresse avec Alexia et Hugo. Et puis Lali, fruit de leur amour. Aujourd'hui, entourés de tous, ils s'apprêtent à franchir une nouvelle étape avec cette cérémonie qu'ils ont voulu à leur image. Libre, sincère et un peu folle aussi. Comme un bon mix entre un slow romantique et un bon gros morceau new disco. Vous verrez plus tard, vous comprendrez. Alors ouvrons grand nos cœurs, laissons les souvenirs et les sourires nous porter, et que cette journée soit aussi lumineuse que l'amour qu'ils partagent. Bienvenue dans la cérémonie d'Aurélie et Johan. Merci. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Florence et Jacques pour un premier mot. Et oui, c'est à vous les enfants. D'abord, mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, bonjour d'être là et profitez surtout de toute cette soirée, cette journée. Aujourd'hui est un jour particulier, un jour d'émotion, de joie, d'amour, un jour où nous célébrons non seulement l'union de deux êtres qui s'aiment,
profondément, mais aussi une étape importante dans la vie de notre famille. En tant que parent, il est difficile de trouver les mots justes pour exprimer à quel point nous sommes fiers de toi, notre cher fils. Depuis que tu es né, tu as rempli nos vies de bonheur. Nous t'avons vu grandir, t'épanouir, devenir l'homme exceptionnel que tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous te voyons épouser Aurélie, l'amour de ta vie. C'est un moment plein de fierté, d'émotion et de gratitude. Florence, ta mère, qui t'a accompagnée chaque jour depuis ta naissance, se souvient encore de tes premiers pas, de tes premiers mots, de ton rire et de toutes ces petites choses qui ont marqué ton enfance. Elle t'a vu devenir l'homme que tu es et aujourd'hui son cœur déborde de bonheur pour toi. Elle te regarde aux côtés d'Aurélie et elle sait que vous êtes faits l'un pour l'autre. Quant à moi, Jacques, ton père, il est difficile de décrire l'immense fierté et l'émotion que je ressens. Nous avons partagé tant de moments, de complicité, de rire, parfois aussi de défis. Mais à chaque étape, tu m'as appris à être un meilleur homme, un meilleur père. Et aujourd'hui, tu deviens un homme marié, prêt à construire une vie à 2, à 3 et à 5. Un avenir ensemble avec celle que tu as choisie. On ne peut pas non plus oublier ta petite sœur Élodie. Petite, elle te regardait avec des yeux pleins d'admiration. Et même aujourd'hui, elle continue de te voir comme un modèle. Aujourd'hui, tu vois elle voit son grand frère, ce grand pas. Et tu sais que cet amour que vous partagerez restera à jamais un fil invisible entre vous-mêmes, même si vos vies vont évoluer. Aurélie, nous te remercions d'avoir choisi notre fils, de l'aimer, de l'accepter tel qu'il est, et nous te promettons de toujours être là pour toi. Et pour vous soutenir, vous guider et célébrer ensemble vos réussites et vos joies. Vous êtes un couple magnifique et nous sommes heureux de vous voir prendre ce chemin ensemble. Ensemble, vous allez maintenant écrire votre propre histoire, une histoire pleine d'aventures, de rires, de découvertes et de complicité. Soyez toujours là l'un pour l'autre dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Et n'oubliez jamais que l'amour est la clé de tout. Nous vous souhaitons une vie pleine de bonheur, de rire et de tendresse. Félicitations à vous deux. Et merci à chacun d'entre vous d'être présent aujourd'hui pour partager ensemble ce moment inoubliable, à votre amour, à votre bonheur, à votre futur. Et je voudrais rajouter une chose, je remercie Aurélie de m'avoir donné une petite fille comme vous. Merci. J'appelle Élodie. Elle est où la petite sœur ? C'est pas évident de passer juste après. Ah non, ouais. C'est pas la même donne. Attends, celui-là. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui me connaissent déjà, je suis la petite sœur du marié et accessoirement la marraine et Tati de la plus fabuleuse petite personne de cette cérémonie, Lali. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Mon frère se marie. Oui, vous avez bien entendu, il se marie, comme quoi tout arrive. D'ailleurs, je me demande encore comment Aurélie a dit oui. Peut-être qu'on devrait lui demander si elle a bien entendu la question. Mais bon, elle a dit oui, c'est signé, c'est scellé, et il y a du champagne, donc trop tard pour reculer. Plus sérieusement, Aurélie, bienvenue officiellement dans notre famille. Tu es belle, brillante, drôle et tu as une patience qui frôle le surnaturel. La preuve, tu supportes mon frère au quotidien. Et que dire de Lali, cette petite tornade d'amour, de malice et d'énergie. Elle a déjà compris que faire fondre sa Tati avec un regard suffit à obtenir à peu près tout. Et franchement, je ne suis pas sûre que ce soit très légal d'être aussi mignonne et maligne à son âge. Mais au fond de ce que je vois aujourd'hui, c'est une vraie famille, soudée, pleine de tendresse, avec de l'humour, de l'amour et probablement trop de desserts sur le buffet. Mon frère, je te connais bien, trop bien. Peut-être que je sais que tu n'es pas parfait. Rassurez-vous, je ne ferai pas la liste, on n'a pas loué la maison de pierre pour 3 jours.
Mais je sais aujourd'hui que tu aimes profondément, que tu es loyal et que quand tu donnes ton cœur, tu ne le fais pas à moitié. Alors aujourd'hui, je vous souhaite à tous les deux, mais aussi Lali, Alexia et Hugo, une vie pleine de rires, de projets un peu fous, de matins doux et soirées où on danse n'importe comment dans le salon. Et n'oubliez jamais, dans un couple, il ne faut pas chercher qui a raison, mais plutôt qui ira s'excuser le premier pendant que l'autre fait la gueule dans la cuisine. Alors à vous 5, je lève mon verre, bon la bouteille parce qu'elle n'est pas ouverte et j'ai pas de verre, à l'amour, à la famille et à cette journée où franchement, même les nuages ont eu la décence de rester chez eux. Alors santé, bonheur et beaucoup d'amour. Élodie, tu risques d'en avoir besoin peut-être après. C'est au tour de Françoise de s'exprimer. Aurélie et Johan, ce 26 juillet est une journée spéciale pour vous deux tout d'abord, et aussi pour tous ceux qui vous aiment et vous entourent ici avec plein de joie dans leur cœur. Ce 26 juillet réalise votre union légitime, votre engagement dans tous vos partages de vie à deux. Votre mariage suit quelques années de partage déjà à deux. Elles vous ont permis de ressentir pour de vrai votre attachement, votre amour, votre confiance, votre respect l'un pour l'autre. Petite Lali Jolie est née justement dans ces belles vibrations d'amour. Et elle s'épanouit harmonieusement dans cette lumière affective. Hugo et Alexia font partie du nid eux aussi, car ils ont autant besoin de voler que de s'apaiser dans les ambiances familiales rassurantes et fidèles. Je remercie profondément les mariés de réunir tout ce joli monde ici présent pour célébrer l'amour et la joie. Je vous souhaite le meilleur. Que votre union soit douce, tendre, généreuse, lumineuse. Je suis vraiment heureuse et très émue. Aurélie, ta maman qui t'aime de tout son cœur, à l'infini, jusqu'aux étoiles et plus loin encore, et qui est heureuse de ton union avec Johan. Tous mes meilleurs vœux pour tous les deux, et que la fête soit belle. Nous accueillons Christian maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Aurélie et Johan, Johan et Aurélie, nous voilà réunis ici pour fêter votre mariage après 10 ans de vie commune. Ce ne peut être qu'un mariage d'amour, réfléchi, renforcé il y a 6 ans par la venue au monde de votre adorable petite Lali, qui fait votre bonheur et celui de ses grands-parents et de toute la famille. Annie et moi, nous vous souhaitons de réussir tout ce que vous désirez entreprendre pour vous-même et pour vos enfants. Cela ne va pas être toujours facile, mais je sais que vous êtes deux battants. Ce 26 juillet 2025, nous vous souhaitons de tout cœur une belle journée avec famille, amis, réunis pour cette grande fête. Bonheur et réussite et santé. Merci de m'avoir écouté. Bis à tous et vive les mariés. Ah, au fait, j'oubliais un petit mot qui vient pour Lali. Au fait, plein de l'échouille de Chippy à sa copine Lali. Merci. Place à Hugo
moi, je vous mens pas, j'ai pas préparé quoi que ce soit. Moi, je me suis dit que j'allais parler avec le cœur, j'allais dire comme ça vient. Bah, du coup, félicitations à maman et à Johan, maman Aurélie, pour cette union. On a vécu quand même pas mal d'années ensemble, plein de moments, des voyages en Irlande, là ça vient pas, mais à Londres, bref, on en a fait. Ça n'a pas toujours été simple, on est passé par plein de moments compliqués, d'embrouilles et tout, mais là où je suis content, c'est que Johan, voilà, t'es toujours resté fidèle à toi-même, t'as jamais essayé de forcer une place, toujours authentique, et aujourd'hui c'est peut-être la maturité pour plus le voir, mais je suis heureux que tu sois avec ma mère aujourd'hui. Et maman, franchement, on a toujours une relation simple où on peut communiquer normalement, sans passer par quatre chemins, sans artifice en fait, voilà. Et bon, pareil, je t'en ai fait baver, hein. Je sais que j'ai pas été l'enfant une modèle, mais tout ça pour dire que aujourd'hui j'ai aussi mûri sur ça et je suis très content que tu sois avec Johan et voilà, juste félicitations et je vous aime tous les deux. C'est au tour d'Alexia. Maman, en ce jour si spécial, tu te maries. C'est peut-être donc l'occasion pour moi de t'exprimer certaines choses que je n'ai pas l'habitude de te dire. C'est vrai qu'on a traversé des années pas toujours simples toutes les deux, mais le fait de m'être séparée de toi une année m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Tu es une maman dévouée qui a toujours mis ses enfants au premier plan, quitte à t'oublier parfois. Tu nous auras toujours fait passer avant toi, ça on ne peut pas te l'enlever. Encore aujourd'hui, maintenant que nous sommes plus autonomes avec Hugo, tu continues d'être cette maman attentionnée, présente et aimante. Alors merci d'avoir dédié tant d'années de ta vie pour nous. Merci de nous avoir protégés, guidés, soutenus, même dans les moments les plus difficiles, sans jamais nous les faire ressentir. Aujourd'hui, tu te maries, donc ce jour t'est entièrement dédié, et au fond, ça marque aussi une nouvelle étape pour toi. Tu vas pouvoir penser un peu plus à toi, et t'inquiète pas pour Hugo et moi, on prend doucement notre vol, mais toujours avec toi, toujours sous ta protection. Enfin bref, je sais que ce nouveau foyer que vous formez avec Johan et Lali te remplit de bonheur. C'est pourquoi je ne peux qu'être contente de cette union. Quant à toi, Johan, je voulais aussi te dédier ces quelques mots. Même si ça n'a pas toujours été simple, je tiens à te remercier d'être entré dans nos vies. Tu t'es intégré du mieux que tu as pu et tu as su trouver ta place dans une famille en partie déjà construite, avec 2 enfants, et tu nous as reçus comme on était. Malgré les hauts et les bas qu'on a pu vivre, tu as su nous transmettre et nous apprendre plein de choses. Je repense à nos voyages à Londres, Barcelone, Dublin, Monaco, etc. Tous ces moments resteront des souvenirs précieux. Je me rappelle aussi de l'aide que tu me donnais pour mes devoirs, surtout en maths où maman, avouons-le, n'était pas la plus forte. Enfin bref, en tout cas aujourd'hui, je suis convaincue que tu seras un bon mari pour maman et un papa aimant et présent pour Lali. Donc je ne peux qu'être heureuse et vous souhaite beaucoup de bonheur et d'amour à tous les 3 pour les années à venir. Encore une fois, merci, je vous aime. Merci. Place aux témoins. J'appelle Delphine. Elle n'était pas prête. Alors, bonjour d'abord. Mayoyo, mon Johan. Mayoyo, mon Johan. Non, ma loulou, pardon, mon Johan. Alors, tant de choses à vous dire en ce 26 juillet 2025. La première, le souvenir en février 2015, lors de la ronde givrée à Castres, du café que tu es venu prendre chez nous à Roulandou. Je rencontre ce jeune homme à l'abord tellement sympa. La deuxième, nos vacances partagées avec nos enfants, l'été,
nos moments à nous. Jusqu'au moment où ils nous enquiquinaient tellement qu'on a décidé de tout arrêter. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous unir, de sceller cet amour intense. Le temps a passé, 10 ans, celui qu'il fallait pour être celle que tu vas devenir aujourd'hui, que tu es aujourd'hui, Madame Tichit. Les épreuves de la vie, vous les avez traversées et vous avez créé votre famille. La lie jolie, votre trait d'union. Hugo et Alexia qui finissent le cercle. Ce cercle d'amour, qu'il soit toujours indestructible. Aurélie, ma sœur, mon pilier, tu incarnes la force et la résilience. Tu as su tant m'apporter durant ces années. Aujourd'hui, tu es une femme accomplie. Ça, j'en suis sûre. Sache qu'en ce jour, je suis témoin de votre amour pour mon plus grand bonheur. Je vous aime très fort et je vous souhaite une longue vie d'amour et de complicité. Et pas de doute, Yo te fera toujours rêver. Je vous aime et que la fête commence. Le micro. Non, mais je suis complètement perturbée. C'est au tour de Dorothée. Ma sœur, mon bof. À toi, ma sœur, si chère à mon cœur, j'ai la joie de t'accompagner aujourd'hui pour cette journée magnifique, unique et mémorable. Celle de ton union éternelle à Johan, l'homme que tu as choisi pour la vie. Homme que j'ai découvert, avec un début un peu chaotique, mais agréablement surprise de jour en jour. 10 ans de vie commune, de bonheur concrétisé par votre merveilleuse jolie Lali. Et aujourd'hui, par ce fabuleux oui qui vous liera par ce mémorable mariage ce 26/07/25. Tu es une si belle femme, douce et forte à la fois, déterminée, discrète, mais tellement authentique. Tu as su nous transmettre cette chaleur, cette présence en tant que sœur, pour toujours nous réchauffer le cœur. Je te souhaite tout ce bonheur que tu mérites tant, qu'il te comble et te révèle à ses côtés. En ce jour sacré, je vous souhaite un amour fort et solide, une complicité pleine de partage, de rire, de surprises, des aventures à n'en plus finir, j'y vois plus, de la loyauté, de la beauté et surtout un bonheur infini. En ce jour si sacré, nous sommes tous réunis pour honorer votre histoire et témoigner de votre amour, que votre union brûle éternellement au plus profond de vos cœurs et qu'elle vous fasse briller de 1000 couleurs. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, ma sœur Aurélie, mon beau-frère Johan, et de toujours vous aimer de tout votre cœur. Longue vie aux mariés, fabuleux voyage à vous, love forever, une sœur qui vous aime, Dorothée. Bref, aimez-vous. Voilà. Autour de Sophie, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis honorée de pouvoir témoigner du mariage de ma sœur et de mon beau-frère. Merci pour votre confiance. Je vais essayer d'être concise tout en parlant avec mon cœur. Je peux partir dans tous les sens. 10 ans d'amour cette année. Je me rappelle la fois où Auré m'a murmuré à l'oreille. C'est lui. À la Ronde de Givré 2015. Vous vous connaissiez à peine. Je sentais déjà ses yeux remplis de tendresse. Auré, ma deuxième grande sœur. Je me remémore cette sœur maternelle
et bienveillante que tu as toujours été, malgré l'éloignement parfois. Je me rappelle quand tu nous donnais des cours de gym à la maison le mercredi, ou encore quand tu m'agaçais à me faire réviser mes cours de français pour le brevet des collèges. C'est d'ailleurs à cette période que j'ai découvert le footing à tes côtés. Je n'oublie pas notre premier trail ensemble à Burlatz, ou encore ce Brassaka Trail en 2017, si difficile sous la pluie avec ce gros dénivelé. On s'est battu ce jour-là pour notre grand-père à l'âme sportive, qui était sur sa fin de vie. C'était un moment très très fort. Lorsque nous avions franchi la ligne d'arrivée l'une derrière l'autre, nous sommes allés voir Panou avec nos hommes pour lui dire « Nous avons tout donné pour toi, Panou ». Il était si fier de nous dans son regard. Merci pour ces partages sportifs. Merci également à toi, Yo, pour ce rendez-vous annuel que tu n'oublies jamais, pour ton filleul Matteo et son frère Paolo. Ils savent, ils gardent de beaux souvenirs. J'aime ces moments quand on se retrouve tous les quatre avec nos enfants. Ils sont à la fois rares et riches en émotions. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais elle vous a prouvé que votre union valait la peine. Vous êtes là aujourd'hui, entourés des enfants, Hugo, Alexia, Lali, et de vos proches, c'est précieux. Je compte sur toi, Yor, pour continuer à prendre soin de ma sœur Aurée. Elle le mérite. Elle a un mental de guerrière, en effet, mais elle peut avoir aussi ses fragilités. Sachez que je vous aime très fort, même si on n'est pas toujours d'accord, Aurée, même si on peut parfois se parler un peu pète sec. Je constate qu'il y a toujours ce respect et ce grand amour qui nous unit. Merci pour ça. Soyez heureux, parce que vous le valez bien. C'est au tour de Donna. Aurélie, mon amie. Quelle émotion de me tenir ici aujourd'hui pour célébrer ton union avec Johan. Mais avant de parler d'avenir, j'aimerais qu'on fasse un petit détour dans le passé. Il y a des lieux qui restent gravés en nous toute une vie. Pour nous, ce sont des noms qui rappellent instantanément de précieux souvenirs. Le couvent bleu, la Meillée, le Cossec, la rue Déodat de Séverac, le côté jardin, la Roseraie, puis Choriol, tous ces endroits, on les a traversés, vécus, marqués de notre complicité, de nos rires, de nos secrets et de nos rêves de jeunesse. Nous étions en 5e au couvent bleu à Castres, toi déjà douce, posée à 13 ans, et moi, disons un peu plus excentrique, un brin sauvage, j'avais 15 ans, planqué au fond de la classe. Hein, tu rigoles, c'est vrai. Malgré nos différences, une belle amitié est née ce jour-là dans le bus du retour. Tu m'as acceptée telle que j'étais, sans jugement. Tu étais ma boussole, toujours là quand je m'égarais un peu. Le matin, devant le collège, excusez-moi, j'ai une émotion qui arrive. Allez. Le matin, devant le collège, nous nous échangions chacune des lettres que nous avions écrites spécialement l'une pour l'autre. Les portables n'existaient pas encore à cette époque. Alors c'était un peu comme un petit journal intime à découvrir chaque matin. On a grandi ensemble, partagé des fous rires, des nuits à refaire le monde et surtout des festins de haute gastronomie en rentrant de boîte. Parce que oui, après avoir dansé toute la nuit, rien ne valait une bonne boîte de raviolis froide, mangée direct à la cuillère, mascara effrité au 1 rue Déodat de Séverac. C'est vrai. Les premières sorties, les premiers amours, les premières peines, toujours côte à côte. Ta mère, toujours présente au petit matin pour venir nous récupérer à nos sorties de boîte. La mienne, au service de la navette du soir pour nous y déposer, une vraie équipe de nuit. Hein, Françoise? Avec ton gilet vert. Merci encore. Oui. Même quand la vie nous a éloignés, notre lien est resté intact. En 2011, quand on s'est retrouvés, c'était comme si rien n'avait changé. Ça, c'est l'amitié, la vraie. Aujourd'hui, te voir heureuse aux côtés de Johan me comble de joie. Johan, un petit conseil. Prends soin d'elle. Elle a un cœur immense avec de belles valeurs et un sacré caractère de castreuse. Bien trempé, un peu volcanique, mais terriblement attachant. Et franchement, tu n'aurais pas mieux tombé. On est comme le bon vin de Gaillac, corsé, mais inoubliable.
Aurélie, merci de m'avoir choisi comme témoin. Tu restes une amie exceptionnelle. À vous deux, je vous souhaite une vie pleine d'amour, de rire et de petits festins imprévus, même s'ils sont froids et sortis d'une boîte. À votre bonheur, je vous aime très fort. Merci. Est-ce que tout se passe bien, messieurs, dames? Ça va? J'appelle encore une personne pour un autre discours, et c'est le tour de Thibaut. Et oui, c'est bientôt terminé. Oui, ça va être plus court. Alors, tout d'abord, Johan, Aurélie, je suis très honoré et content d'être ici pour célébrer cette super journée avec vous, cette union. Donc, désolé, je perds un peu les mots, mais très heureux de partager ce moment. Johan, toujours à 100 à l'heure, toujours des projets dans la tête. Aurélie, plus posée, qui a réussi un peu à le calmer, à le canaliser. Aujourd'hui, je vous souhaite félicitations encore et le plus grand bonheur possible. Merci Thibaut. Et Julien, c'est à ton tour. Moi non plus, j'ai pas préparé un discours. Je le fais au feeling. Aurélie et Johan, je suis très très honoré d'avoir été choisi comme témoin. Je vais faire très court parce que sinon je n'arriverai pas au bout. Je suis très fier de vous, de ce que vous faites, la vie que vous menez et la composition de l'équipe que vous avez fait. C'est pas facile tous les jours, on le sait tous, mais continuez comme ça, soyez forts. On se rappelle des moments, Johan, on s'est rencontrés au collège, à la fin du collège. Tu faisais genre des roues arrière en scooter tout nu. Ou encore à 18 ans, quand on avait le permis, c'était la 205 avec des autocollants partout, les cheveux colorés bleus. Voilà, on a des gros souvenirs au bowling notamment. Voilà. C'est des trucs comme ça qui ont fait. On ne se voit pas souvent, tous les deux, peut-être pas assez, mais tous les deux, réciproquement, on sait que l'amour est là et qu'on pourra toujours compter l'un sur l'autre. Voilà. Alors, soyez heureux, amoureux. Je vous souhaite que le meilleur à venir. Tous les deux, tous les 5. Voilà. Bisous, je vous aime. Merci. Et pour clôturer cette première partie, j'appelle Mr. Poppy, s'il vous plaît. Bon, j'ai un peu préparé, j'ai noté 2-3 trucs. Johan, Aurélie, chers amis, quand Johan nous a demandé avec Boris, Thibaut, Julien d'être ses témoins par le biais d'une flûte à champagne gravée à nos noms, tout est dans le détail, mais c'était classe. J'ai été étonné et j'ai été très honoré. C'est la première fois que je suis témoin à un mariage et peut-être la deuxième fois invité à un mariage où je ne suis pas le DJ, comme beaucoup dans la bande. Et j'ai dû en faire 2, un tout seul et un avec Coco. Donc il n'y en a pas beaucoup. Donc ça compte. Tout ça. Nous nous sommes rencontrés sur le dance floor, plutôt derrière les platines d'un dance floor, peu de temps après que vous vous soyez rencontrés, toi et Aurélie, au Carré Sud à Albi. Il se trouve que cette année aussi, c'est l'année où j'ai rencontré Coco, donc c'est 10 ans un peu important. Et voilà, j'ai toujours été étonné de la complicité et de la fusion qui se sont construites au fil des années entre nous et au fil de 30 ans de DJ. J'avais jamais vécu ça et je suis encore aujourd'hui toujours très étonné de ça. À force de back-to-back et de soirées partagées derrière les platines, notamment au Bistrot du Palais et surtout celle de Stéphane ici, qui nous a bien parrainés, on a réussi à concrétiser quelques-unes des idées farfelues qui ont l'habitude de jaillir de ton cerveau très occupé, parfois trop occupé, mais
le disco run, le disco cyclo, le marathon de la danse et la fine équipe, pour citer que les plus avouables. Et là encore, l'étonnement continue. Après avoir rencontré Aurélie, Florence, Jacques, Élodie, Alexia, Hugo et Lali, j'ai rencontré, grâce à cette fine équipe qu'on a faite tous les deux, beaucoup de personnes d'horizons tellement diverses que je me suis dit que sans doute, sans ça, je n'aurais jamais découvert toutes ces belles personnalités, dont beaucoup sont ici. Alors continuez de nous étonner et longue vie à vous. Pas d'autres discours? Personne? Ok. Chers invités, il est maintenant temps de passer un moment un peu plus rafraîchissant, dirons-nous, avant la pluie, en tout cas, on va voir. C'est un moment que nos amoureux ont voulu plein de saveur, d'audace et d'originalité, puisque c'est le rituel du cocktail. Et oui, l'amour, c'est un peu comme un bon cocktail. C'est juste un mélange savant, une base solide et forte, de l'attention bien dosée, un soupçon de folie, un zeste d'imprévu aussi, et bien sûr, le bon partenaire pour mélanger tout ça. Aurélie et Johan vont composer un cocktail à leur image, à l'image de leur amour. Aurélie, de tout son charme et de sa douceur, a un certain don pour mêler dosage, précision. Johan, lui, un bon DJ, sait mieux que personne comment mixer les bonnes vibrations. Et pour une fois, ça sera autre chose que du Perrier citron. Je vais avoir besoin d'aide. Thibaut, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît, puisqu'on va déplacer cette petite table, on va la mettre juste là. Johan, on va commencer par le rhum. Voilà, tu vas pouvoir verser une dose de ce rhum qui symbolise le côté corsé, fort. Vas-y, tranquille quand même. Il est donc corsé, fort et va symboliser la force de votre union. J'appelle aussi les filles d'honneur à me rejoindre, s'il vous plaît. Passez par là plutôt, voilà, comme ça. Aurélie, je vais te demander de mettre le jus d'ananas, qui lui va symboliser la douceur de la vie de famille, et puis les sourires de Lali en l'occurrence. Johan, tu vas pouvoir ajouter le jus d'orange, qui lui symbolise la lumière. C'est la joie que vous allez diffuser autour de vous. Il est légèrement acide, le jus d'orange. C'est parce qu'il rappelle les petits défis de la vie à deux. Et enfin, Aurélie, tu vas pouvoir mettre quelques gouttes d'angostura. Qu'est-ce que c'est l'angostura? C'est un ingrédient amer et épicé qui rappelle que la vie de couple n'est pas forcément... C'est pas que de la force d'amour, douceur des sentiments, mais aussi... Pas beaucoup. Cette amertume représente les difficultés à surmonter ensemble, et Dieu sait que vous en avez connu. Le cocktail est prêt. On va laisser le temps aux filles de distribuer un shooter à chacun parce qu'on a prévu de trinquer tous ensemble, tout simplement, de ce cocktail. C'est le même que vous allez goûter. Johan, on va te laisser gérer le côté shaking, voilà, parce qu'à deux c'est voilà, impeccable. Comme le bout de viande de midi. Ça ne rappelle pas, c'est pour tout le monde. Prenez votre petit cocktail. Donc, pour de là.
j'ai pas. Non, j'en ai pas. Je vais aller chercher une croix pour la non. Oh oui. Tu veux la croix, toi? Ah oui. C'est de côté directement au vin d'honneur. Je pense qu'ils vont tous trinquer, non? C'est ça. Pensez à Johan derrière. Pensez à... Allez, casse le couille. Même tout à l'heure, là, pour la rentrée des mâles, il est rentré des dents. On va pas le coup, hein. Ils nous ont là, hein. Vous avez peur les kilomètres à bouger. Tu veux que je dise à tonton qui range la photo? Hein, tu veux que je dise à tonton qui range le photo? Là, je le vois pas. Mais Demoiselle d'honneur qui dit il en reste, on peut en prendre deux, oui. Tu n'as pas travaillé pour rien, Elodie. C'est bon, tu l'as mérité. Regarde les petites. Il y en a sans alcool? Oui, alors il en reste plus, on a plus avec les croix. On va juste attendre que les demoiselles d'honneur soient toutes assises. Son petit shooter, voilà, parce qu'on va tous trinquer ensemble. Car pour clôturer, je pense que tout le monde se joint à moi pour souhaiter que ce cocktail soit à votre image, comme tout ce que j'ai pu préciser jusqu'avant. Et comme à votre image, reste toujours surprenant, que vous soyez toujours surprenant et unique. Aurélie, Johan, à votre amour. il n'y en a pas des plus. On ne jette pas les éprouvettes par terre. Merci pour le propriétaire. Allez, bois du rhum. Votre amour est bon. Aurélie et Johan ont décidé aujourd'hui de se dire devant vous pourquoi ils choisissent de s'aimer. 10 ans qu'ils avancent ensemble, main dans la main, 10 ans de mix entre le quotidien et l'extraordinaire. Elle avec son sourire qui rassure et son regard qui apaise. Lui avec son humour un peu décalé et son cœur toujours fidèle au tempo de leur histoire. Ils ont déjà traversé des saisons, construit un foyer et pourtant, ils choisissent aujourd'hui de se dire oui. Un oui qui n'est pas juste une promesse mais une confirmation. Alors Aurélie, Johan, le moment est venu de vous adresser vos vœux et laisser parler vos cœurs. Nous vous écoutons. Aurélie, à toi l'honneur. Johan, aujourd'hui nous célébrons l'amour, notre mariage 10 ans plus tard. Un choix, une liberté de s'aimer. Je sais que cette journée restera gravée dans nos cœurs pour toujours et qu'un nouveau chapitre s'ouvre à nous. Je repense à notre rencontre, à tous ces moments partagés, à ces étapes de vie qui nous ont finalement menés jusqu'ici et à tout ce qui a construit ce nous. C'est notre histoire, notre belle histoire. Nous avons appris à mieux nous connaître maintenant et à nous accepter, avec nos différences, nos fortes personnalités. Nous avons appris aussi à avancer ensemble et séparément. Une vraie preuve d'amour qui résulte de beaucoup de patience et de croyance. Lali, notre fille, est notre lien le plus fort. Elle nous réunit tous aujourd'hui, telle une magie, mon vœu le plus cher. Je n'oublie pas de te remercier pour la personne que tu es, naturelle, vraie et sincère. Pour tout ce que tu m'apportes dans la joie et aussi dans la difficulté. Tu m'as rendue plus forte, plus combative et aussi plus aimante. Tu es aussi un papa formidable avec notre fille, présent, aimant et dévoué. Je ne pouvais espérer mieux. Tu lui fais découvrir le monde et une grande complicité vous lie. Merci pour tout cet amour et cette bienveillance que tu sais transmettre autour de nous. Tu nous procures de la joie et de l'énergie par ta musique aussi, et ça nous fait du bien. Tu es unique et c'est pour cela que je te choisis. Je ferai en sorte que tu restes épanoui dans tes passions, et il y en a, de supporter aussi tes silences, parfois profonds, de supporter ta bulle, ton caractère parfois excessif, tes élans d'énergie quotidiens et aussi tes remises à demain. J'ai confiance en toi.
Oui, je ne crois plus au prince charmant depuis longtemps, mais tu sais continuer à me surprendre et me faire vivre des expériences inédites qui nous laissent des souvenirs inoubliables. Ton charisme, tes idées, tes projets pertinents apportent toujours une touche supplémentaire et de fantaisie dans notre relation, dans notre vie. Elles prennent une grande place, mais nous laissent aussi notre espace, notre liberté à chacun qui nous est finalement si précieuse. C'est l'occasion de te redire à quel point je suis fière de toi, de l'homme que tu es et de tout ce que tu accomplis autour de toi. Nous avons trouvé un équilibre, notre équilibre. Alors je veux te dire que je veux prendre le temps de vivre tous ces moments auprès de toi, voir les enfants grandir et évoluer chacun avec leur âge, en harmonie, chacun avec leur âge. Oui, le temps de vivre et de vieillir en harmonie et de réaliser nos projets ensemble. Avec tout mon amour, qu'il dure toujours dans chacun de nos cœurs. Je t'aime. Bon alors déjà, si je tremble, c'est pas parce que j'ai froid, c'est parce que c'est plus facile pour moi de mixer devant 100 personnes que de te parler, toi, les yeux dans les yeux et sans filtre Instagram. Aujourd'hui, je suis là devant toi, entouré de nos familles, de nos amis, pour te dire quelque chose que je dis pas souvent à la maison. Pas parce que je le pense pas, mais parce que moi, je suis plutôt du genre à faire des stories qu'à faire des discours. Aujourd'hui, je suis censé te dire des choses sérieuses, alors accroche-toi. Aurélie, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et je sais pas si tu mérites une médaille ou un bon thérapeute, mais en tout cas, tu es toujours là, et moi aussi. Donc, on fait un bon duo, un peu comme un bon remix, un peu improbable, mais qui fonctionne à fond. D'ailleurs, notre rencontre était déjà liée par la musique. Lorsque j'étais DJ au Carré Sud en 2015, je mixais, tu dansais. Franchement, j'ai peut-être raté ma transition ce soir-là, mais j'ai trouvé ma meilleure collaboration. Notre premier baiser échangé quelques mois plus tard, à la Cour des Miracles, comme certains l'appellent, le cristal. S'ensuit de nombreux doutes de ta part concernant mon âge, ma maturité, mais je ne lâche pas. Je te rends visite le soir, quand les enfants sont couchés, pour des petits échanges et des câlins. Je te fais mes playlists de musique gravées sur CD. Jusqu'au jour où nous officialisons notre amour, le 14 février 2015, en rentrant de la célèbre discothèque toulousaine l'Esmeralda. La musique fait donc partie de notre rencontre, notre vie, même si parfois nos goûts diffèrent. Pour ce jour, je m'étais fixé un objectif ambitieux. Moins 15 kilos pour notre mariage. Résultat, moins 5. Du coup, je suis arrivé ici avec 10 kilos d'amour en trop. Mais regarde-moi bien Aurélie, je suis 100% sincère et 10% moelleux. On n'a pas le même âge, même si tout le monde nous dit que ça se voit pas. On n'a pas toujours la même vision des choses. Toi tu planifies et moi je fonce. Toi tu as des listes et moi j'ai des impulsions. Mais malgré cela, on se complète. Ça fait 10 ans que ça tient, 10 ans que je me dis, heureusement que tu es là. Tu m'as appris qu'on peut être heureux comme quand tout n'est pas parfait. Je te remercie de me laisser vivre de ma passion et au-delà parfois. Avec toi, j'ai construit une famille, une vraie, avec des hauts, des bas, des cernes, des fous rires, des moments magiques. Tu m'as offert le plus beau cadeau de ma vie, la naissance de Lali. Notre petite tornade qui nous rappelle chaque jour que l'amour, ça se vit à fond. Et avec Hugo et Alexia qui m'ont accepté, enfin je crois, malgré mes playlists musicales parfois douteuses. Sachez que je vous aime tous les trois, à ma façon, un peu maladroite, mais sincère. Aujourd'hui, je te promets de ne pas être parfait. Je suis déjà très occupé à moi-même, et c'est déjà pas mal. Mais je te promets d'être là. Même silencieux, même tête en l'air, même quand tu as l'impression que je suis dans ma bulle. Je te promets de te faire rire, de continuer à te surprendre et d'avancer sur nos projets communs. Je suis fier de t'avoir à mes côtés, de m'épauler, de me conseiller. Tu es une femme battante, qui ne lâche rien comme dans le sport, et j'admire ta régularité. Tu es une maman aimante, parfois trop, d'après les enfants, mais surtout tu es une femme extraordinaire. Je t'aime Aurélie, et je suis fier de devenir ton mari.
J'appelle Lali. Lali qui, vous l'aurez compris, amène les alliances. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. L'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, dont on parle tout. Vous pouvez les applaudir beaucoup plus fort que ça, je pense. L'amour, mais la nuit un bonheur. Merci pour eux. Et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour, c'est par la flamme même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. Les alliances, c'est fait, c'est terminé. Et voilà. Et voilà. Voilà. La cérémonie touche à sa fin, messieurs. Mais l'histoire d'Aurélie et Johan, elle, continue. Encore plus belle. Encore plus forte. Merci d'avoir partagé ce moment d'amour, d'émotion, de sincérité. Et que leur rire vous accompagne, que leur bonheur vous inspire. Et maintenant, place à la fête, au sourire et aux surprises. Longue vie aux mariés! Rendez-vous dans quelques instants devant la salle de réception pour faire quelques photos. Juste une dernière chose, si quelques volontaires hommes, bien entendu, peuvent nous aider à ramener les chaises jusqu'à la salle de réception, nous leur en serions gré. On va commencer par les témoins. Là, les gars. Ce serait la cerise sur le gâteau. Merci à tous. Vive les mariés. À tout à l'heure. Bisous.